Soyez les bienvenus dans cette tuto. Je m'appelle Kambou Pascal, développeur d'applications et formateur. Ce matin, je suis là pour vous présenter une de mes applications que j'ai créée tout récemment, que je l'ai nommée Service Stock Pro. Certaines personnes diront, mais Service Stock Pro, nous avons vu ça. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites. Donc, j'ai amélioré certaines choses, c'est pourquoi je suis en train de vous le représenter encore. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec. Cette application. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le service Stock Pro est une application de gestion de stock et elle est spécialement concernée dans tout ce qui concerne la gestion commerciale, la commercialisation, les ventes, les supermarchés, les pharmacies, les quincailleries. En tout cas, elle est conçue pour cela. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'application comme je l'ai dit. Alors, nous démarrons. Ici, nous sommes dans le menu d'identification. Donc, on s'identifie à partir de là. On met notre mot de passe. Puis, on se connecte à partir de ce bouton. Si vous n'avez pas déjà un compte, vous pouvez créer un compte à partir de là. Ici, sur le lien que vous voyez, vous pouvez créer un compte à partir de là. Lorsque vous cliquez, alors voilà, on vous donne le droit ici de pouvoir vous inscrire. Okay. Donc, on va se connecter maintenant pour accéder à notre application. Bien, donc nous sommes dans le menu principal. Ici, c'est la gestion des tableaux de bord qui permettent de visualiser tout ce qui concerne les mouvements que vous avez effectués, tels que les quantités disponibles, les approvisionnements, les ventes, les recettes, les dépenses, les bénéfices que vous recevez, etc. etc. Et donc, ici, dans cet onglet, nous avons plusieurs boutons. Un bouton qui permet d'accéder au menu et l'autre qui permet de gérer les employés. Et celui-ci, c'est la gestion des ventes, gestion d'achat, gestion des clients, gestion des produits, la comptabilité et nous avons le paramétrage. Nous allons démarrer avec le paramétrage parce qu'il est très important. Donc, on va dans le paramétrage, on nous demande de configurer. Donc, la configuration va se passer à ce niveau-là. Vous allez renseigner les informations de la société telles que je l'ai fait ici. Ici, vous allez créer les conditionnements et les conditions de paiement. Voilà. Et à partir de là aussi, vous pouvez créer votre catégorie. Voilà. Certains appellent ça famille d'articles. Bon, mais je vous dis que c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est la même chose. Et aussi, à partir de là aussi, vous pouvez créer des utilisateurs. Donc, c'est très important de le faire parce que au niveau de la société, si les informations ne sont pas renseignées, vous n'avez pas accès à certaines fonctions. Il faut que vous configurez la société avant de pouvoir y accéder. Merci pour votre compréhension. Et après cela, on verra les employés que nous avons. On peut créer les employés à partir de cette fenêtre-là. Voilà. Comme vous voyez, créer employés. Donc, à partir de là, vous pouvez créer des employés. D'accord? Ici, on peut visualiser la liste des employés que nous avons. Bon, bien. Donc là, je vais créer au moins quelques employés. Je vais dire
ça. Comme ça. C'est une dame féminine. Numéro de série, on va mettre comme ça. On va mettre sa date de naissance, on va dire il est 01 02 02 et 1999. Ah, peut-être on va dire le pigeon. Âge, il est 36. Non, on va dire 26 plutôt. Situation matrimoniale. Célibataire. Nombre d'enfants, il a 3 enfants. Date d'adhésion, on va dire 2022. Numéro de téléphone, on va prendre celui-ci. Et on va prendre fonction. On va dire peut-être commercial. Niveau d'études, oui. Quel niveau a-t-il? On va dire par exemple 3e. Est-ce qu'il a un diplôme? Non. Non aussi. Nationalité, on va dire IV, qui veut dire ivoirien. Le salaire, on va dire il est payé à 250 000. On va dire première année par exemple. C'est première année par exemple. Diplôme, on va dire oui. Bac. D'accord. On va renseigner son adresse à partir de là. Si on a sa photo, on va insérer sa photo à partir de là. Par exemple, comme c'est juste un tuto, donc je vais insérer des photos pour le représenter. D'accord. Je prends, non, c'est une dame, je prends celui-ci. Ok. Et d'accord, voilà, j'ai enregistré mon premier employé. Vous pouvez enregistrer autant que vous voulez. Voilà. Donc, vous pouvez enregistrer autant de fois que vous voulez. D'accord? Voilà. Autant de fois que vous voulez, vous pouvez enregistrer l'employé à partir de là. D'accord. Ok. Donc, côté employé, ça va. Maintenant, nous allons voir au niveau de la vente. Ici, nous avons le comptoir, client, facture, facture payée non livrée et règlement. Bien, dans ce bouton, va nous permettre de basculer quand on veut créer une facture payée non livrée et ou soit quand on veut créer une facture normalement payée. Pourquoi à ce niveau ici, ça permet de faire
de créer les factures des clients adhérés dans notre société, qui sont là pour vraiment utiliser, qui sont là régulièrement dans notre entreprise pour faire des achats. Donc, on peut traiter ce cas à partir de là. Mais pour la comptoir de vente, ça se passe à partir de ce bouton. Par exemple, ici, lorsque nous cliquons, voilà, cette fenêtre va nous donner le droit de pouvoir faire ça, c'est le comptoir de vente. D'accord? Donc, je ferme à partir de là et nous allons aller pas à pas dans les choses. Mais avant de vendre les articles, vous devez approvisionner votre stock. Ici, comme vous voyez, quantité disponible ici, on a seulement que 1 dans nos stocks. Donc, ça veut dire que nous sommes beaucoup en rupture. Donc, on va devoir approvisionner. Donc, on va d'abord jeter un coup d'œil au niveau des produits avant de partir. Voilà, vous voyez que tout cette colonne, toute la ligne est soulignée en rouge, d'autres en jaune et les écritures en rouge. Donc, ça veut dire que les choses ne vont pas correctement à ce niveau-là. Donc, vous devez revoir et qu'est-ce qui ne va pas et puis approvisionner. Maintenant, ici, dans le stock, vous voyez qu'on nous dit rupture de stock, rupture de stock. Et à partir de là, on nous dit commandez-le. Ça veut dire que lui, il n'est pas totalement fini, mais il est presque fini. Mais par contre, les autres, ils sont en rupture totalement. Donc, on va approvisionner nos stocks avant de pouvoir effectuer les ventes. Donc, je viens à partir de là. D'accord? Et on me pose une question ici. C'est un vendeur ou bien un fournisseur à qui que nous voulons commander les choses. C'est un fournisseur et on sélectionne notre fournisseur là et on vient à partir de là. Donc, je prends cette quantité, je prends 20, j'ajoute 15, j'ajoute, je prends 30, j'ajoute, le dernier, je prends 25. Ok, donc voici sa commande. Voici ma commande et je viens à partir de là pour finaliser mon achat. Donc là, je vais mettre le montant, j'ai tout soldé et est-ce que c'est par espèce ou bien c'est par chèque ou bien c'est par virement. Donc si c'est virement, on prend virement. D'accord, donc voici mon bon d'achat, bon de commande. Okay, donc je imprime cela si j'en ai besoin. D'accord, donc on a fini d'approvisionner. On va passer maintenant à la vente. Non, toujours dans l'approvisionnement, on a la liste des factures qui sont là. Voilà. Donc si vous avez besoin de quelque chose pour modifier, on peut le faire à partir de là. Comme vous voyez, à partir de là. Si vous voulez imprimer le bon, on peut imprimer à partir d'ici. Ou soit si vous voulez supprimer à partir de la liste des factures, vous pouvez supprimer. Ici aussi, on peut faire des règlements. Voilà, vous voyez que on n'a pas la dernière commande, on n'a pas ça sur la liste ici parce que on a tout soldé. Donc c'est pourquoi on n'a pas ça sur la liste ici. Mais par contre, ceux-là, et s'ils n'étaient pas encore soldés, c'est pourquoi on les voyait sur la liste ici. Donc on peut solder cela à partir de là lorsque vous cliquez sur ce bouton. Voilà. Donc je pense que c'est bon pour les achats. Nous allons revenir au niveau de la vente. Mais on va commencer par le comptoir de vente. Comme je l'ai dit, ici, dans le comptoir de vente est généralement utilisé dans les supermarchés, dans les pharmacies. Beaucoup utilisent ce comptoir de vente parce qu'on a besoin de lecteur code barre pour aller très rapidement. Donc ici, on peut utiliser le lecteur code barre pour chercher les articles très rapidement.
Et là aussi, on peut chercher les articles par leur nom. Par exemple, si je dis, je cherche à partir de là Asus. Donc, voici Asus qu'il y a dans mon store. Je prends par exemple 3, je mets dans mon store. Je viens, je dis par exemple Elite. Ok, donc voici les deux Elite que j'ai. Je prends 5. Non, aussi 4. J'ajoute dans ma liste. Et je prends 10, j'ajoute dans ma liste. Voici, j'ai ajouté les articles sur mon... J'ai ajouté les articles sur le panier. Donc maintenant, je continue la vente. Et comment ça se passe? Je vais cliquer sur le bouton ici. Et alors, ça va m'envoyer ici pour finaliser la vente. D'accord? Donc voici le montant TTC que le client doit me remettre. Et là, c'est 3 millions. Puis ici, par exemple, le client me remet 5 millions. Donc voici 1 million et 164 705 francs que je dois le remettre. Ça, c'est la monnaie que je dois le retourner. Ici, on n'est pas obligé de saisir le client ou le numéro du client. C'est au cas où le client peut-être demande à avoir son nom sur le reçu que on a mis ce bouton, par exemple, ou s'il demande. Donc, s'il demande, on peut renseigner les informations. Donc, il en a besoin ici et puis on le remet. Mais c'est pas obligé, comme je dis. Et tout est bon. On imprime l'étiquette pour lui remettre ça. Voilà. Donc, tout est bon. Voici les articles que nous avons commandé, nous avons acheté et on imprime et puis on remet ça au client. On peut agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, on a fini. Et lorsque on imprime la facture, alors on passe à une autre étape. On reprend. D'accord? Ok. On peut. Donc, on a fini avec ce qui concerne le contrat de vente. On va sortir là. Toujours dans la vente, comme je l'ai dit, le comptoir ici, ça permet de saisir la vente des clients. Les clients, quand on parle des clients, ce sont des gens qui sont adhérés dans notre entreprise et ils viennent régulièrement chaque fois pour faire des achats. Chez nous, on peut lui donner du crédit et après rembourser. C'est lui qu'on appelle client. Quelqu'un qui est régulier dans votre entreprise. Donc, ici, on va nous demander de sélectionner les clients. On peut sélectionner ce client. On peut passer là et qu'est-ce qu'il veut. On sélectionne les articles qu'il en a besoin. À partir de là, on va pas trop tarder. On va juste faire un exemple et puis on va passer. Donc, on a fini à partir de là. On revient ici, on finalise ici la vente à partir de là. Voilà. Donc, s'il a soldé, ça veut dire que c'est 0 jour. Donc, on vient là et on valide. On valide à partir d'ici et on imprime son bon et sa facture pour lui remettre. D'accord? Ici, j'ai parlé de facture non payée, non livrée. Il y a des clients qui viennent dans l'entreprise qui fait des commandes, qui passe des commandes, qui soldent et venir plus tard chercher les marchandises.
alors que l'application est chargée de gérer tout ce qui concerne le stock. Donc, si nous avons saisi cela et qu'il n'est pas venu, alors que la machine a déduit dans le stock, comment on peut régérer cela? Donc, du coup, ça devient un problème pour les utilisateurs. Donc, comment on va faire pour éviter ce problème-là? Donc, on va saisir commande non livrée à partir de là. D'accord? À partir de là, on peut saisir, mais on peut aussi, puisqu'on a activé celui-là, on peut aller directement sur le comptoir et il va nous donner la main de pouvoir saisir commande non livrée. Donc, je prends toujours le même client et je passe. Je dis, il prend 2, prendre 3, 4 et j'ajoute, voilà, ici, comme ça. Je vais aller très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Là, on le fait comme ça, d'accord? Et maintenant, on va valider. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est marqué facture non payée non livrée. Donc, on va imprimer cette facture pour lui remettre. Alors, le jour où il veut venir récupérer sa marchandise, il vient avec cette facture et nous effectuons sa livraison pour pouvoir lui remettre. Alors, la livraison va se passer où? À partir de là. D'accord? À partir de là, on vient sur la liste facture payée non livrée à partir de là. Et ici, voici la commande qu'il a effectuée tout à l'heure. Donc, ici, sur ce bouton, livrer la commande. On va cliquer là-dessus et on va effectuer sa commande. Mais par contre, si on vient dans la liste des factures, nous verrons, voilà, la facture de ce monsieur, mais par contre, c'est souligné. C'est souligné pour différencier que cette facture n'est pas encore livrée. C'est pourquoi vous voyez qu'il est coloré en jaune et les écritures sont en rouge. Ça veut dire que cette facture-là, c'est une commande qui a été faite, mais qui n'a pas été livrée. Donc, pour livrer, comme je l'ai dit, on vient là et on clique. Voici, ça nous pose la question, voulez-vous vraiment effectuer la livraison? La livraison est effectuée. Maintenant, voici que j'imprime la facture normale pour pouvoir lui remettre. D'accord? Et là, il n'est plus sur la liste ici, il est disparu. Parce que son travail est fini là, on lui est livré. Donc, on ne doit plus le voir à ce niveau. Maintenant, si on veut voir sa facture, c'est à partir de la liste des factures maintenant qu'on va le voir. Mais vous voyez désormais, il n'est plus coloré parce que la livraison a été faite. Merci pour votre compréhension. On peut ici, comme je l'ai dit, c'est à partir de là, on peut passer aussi la commande non livrée, etc., etc. Donc, c'est bien à partir de ce niveau. Donc, je pense que on a fini. Ça, nous sommes ici, c'est au niveau des clients, ajouter des clients. On a déjà la liste des clients. Mais vous renseignez comme tout à l'heure la façon qu'on a fait les utilisateurs, on a fait les employés. Donc, c'est pareil. Et ici, c'est pour créer les comptes clients. À partir de ce niveau, on va créer les comptes clients. Et pourquoi les comptes clients? Les comptes clients permettent aux clients de pouvoir faire des mouvements, soit des dépôts sur les comptes ou soit des retraits. Parce qu'il y a des clients qui, peut-être, qui sont intéressés par une article, mais qui n'a pas le moyen de pouvoir payer cash. Mais puisque l'entreprise ne peut pas lui livrer la marchandise, alors il décide de pouvoir venir verser la somme un peu jusqu'à ce qu'il sorte et venir prendre la marchandise. Donc du coup, on crée son compte et lorsque la somme qu'il donne, on fait dépôt sur son compte. Et les jours où il est prêt à venir récupérer, où il solde et qu'il veut récupérer sa commande, il vient là et il le fait. Donc, c'est nécessaire de créer son compte. On crée à partir de là.
Voilà, vous sélectionnez là le client en question que vous voulez créer son compte et vous passez à cela. D'accord? Et on finit à ce niveau. Si vous voulez effectuer son dépôt, vous pouvez effectuer par là. Et si c'est retrait, on peut effectuer par là. Pourquoi retrait? Parce qu'il y a des clients qui peuvent commencer à faire des versements et tout à coup, ils viennent pour expliquer leurs problèmes. Ils ne peuvent plus continuer parce qu'ils ont rencontré des problèmes dont ils ont besoin de leur argent. Si vous enlevez l'argent dans la caisse pour lui remettre, mais comment l'ordinateur peut savoir que ce client-là, il a récupéré son argent? Donc, à partir de là, vous pouvez faire des retraits pour remettre à le client en question pour qu'il puisse savoir que vraiment ça a été et l'ordinateur puisse ajuster son compte. Parce que à chaque fois que vous faites dépôt, son argent, ça s'ajoute sur son compte. Donc à chaque fois aussi que vous faites des retraits, ça retire sur son compte. Je pense que vous avez bien compris à partir de là. Donc maintenant, la dernière étape qui nous reste, c'est au niveau de la comptabilité que nous allons voir quelque chose. Au niveau de la comptabilité, on a la possibilité de faire des recettes, on a la possibilité de faire des dépenses et on a la possibilité de visualiser la caisse. Et ces boutons, données modifiées, données supprimées, permettent de visualiser les données qui sont supprimées au niveau de la recette et des dépenses qui sont supprimées. Par exemple, on fait des recettes aujourd'hui et que quelqu'un modifie, alors vous verrez les informations à ce niveau-là, à partir de là. Le nom de celui qui a modifié et le libellé de la modification, toutes ces choses-là seront stockées à partir de là. Et maintenant, je vous dis que là, c'est uniquement l'administrateur qui a droit à cette fonction parce que ce sont des choses qui ne sont pas autorisées à tout le monde. C'est pourquoi on nous demande de créer le compte avant de pouvoir se connecter. Je pense que vous avez bien compris à partir de là. C'est la même chose comme données supprimées, c'est pareil. Et là, c'est, comme je l'ai dit, la recette. À partir de là, on peut effectuer les recettes. Par exemple, je viens là et je vais effectuer des recettes. Je vais dire, pardon, recette. Dans la journée, quand j'ai fini de, voici les recettes que j'ai fait, recettes du jour. Bon, on va pas trop continuer. On va mettre ici, j'ai fait recette de 500 000. Je vais. D'accord. Ok. Et à partir de là aussi, voici le montant que j'ai fait du dépôt. Et là, on peut faire les dépenses comme je l'ai dit. À partir de là, quels sont les types de dépenses? Si c'est salaire, là, voilà. D'accord? Donc, si c'est salaire, ici, on prend salaire. Et lorsque on a pris le salaire, ou au niveau des bénéficiaires ici, il va nous donner une liste de roulants qui va permettre de sélectionner les employés qui sont dans notre société. Donc, par exemple, celui-ci, c'est un employé qui est dans mon entreprise, alors je le sélectionne. Et lorsque je sélectionne, son salaire mensuel apparaîtra ici directement. Et maintenant, à partir de là, je vais sélectionner le mode de paiement, si c'est par chèque ou bien par virement. Donc, je prends virement. C'est quel est le mois de juillet dont je prends et à qui l'individu qu'on remet, c'est un monsieur, c'est une dame, donc j'ai dit là madame. Et j'effectue maintenant. On va mettre ici motif. Je vais dire soit paiement de salaire. C'est pour juste identifier. Ok. On ne va pas écrire grand chose. C'est juste Tito. Donc, on va
confirmer par là et on valide. Voilà, donc voilà. Voilà. Et ici, on nous dit, j'ai signé Madame Taylor reconnaît avoir reçu la somme de 250 000 de la part de... Voilà. Ça, de la part, c'est le caissier en question qui a travaillé ces jours-là, qui lui a effectué le paiement. Donc, et là, faites à partir de telle date, le bénéficiaire va signer et aussi la caissier va signer à partir de là. Voilà, donc ici, c'est bon de sortie salarié. Merci pour votre compréhension. Et donc, nous allons quitter à partir de là. Je pense que c'est bon. Il y a beaucoup de choses à vous expliquer, mais nous sommes dans un tuto. Ça sera trop long, c'est pourquoi on va rester un peu court par là. Mais nous allons quand même visualiser le statut de caisse. Voilà, ici, mouvement de caisse, ça permet de faire les mouvements par rapport à vos... Ça permet à visualiser les mouvements par rapport à les recettes qui sont effectuées, les dépenses qui sont effectuées et le solde restant dans votre caisse. Voilà, c'est à partir de là, comme vous voyez, ici ce sont des entrées et ici ce sont les sorties. Donc, voici les recettes que j'ai effectuées. Et là, on a 200 plus 500, on a 700 000 ici. Et là, on a fait un achat de 140 000 et plus encore un achat de 250 000. Et cela nous revient à 390 000. Donc, moins dans les 700 000, voici ce qui nous reste. Et il a juste le solde. Mais sachez que lorsque on fait des dépenses, si ce solde ici est inférieur au montant que nous sortons, l'ordinateur ne va pas nous permettre de pouvoir effectuer cette transaction. Donc, je pense que maintenant nous sommes à la fin. Déjà même, la vidéo est déjà assez longue, mais ne sois pas découragé de pouvoir visualiser. J'ai fait cela pour qu'on puisse savoir comment cette application est efficace, comment il peut être utile à nos besoins. Mais actuellement, je vous dis qu'il y a des fonctionnalités même très importantes qui n'ont pas été expliquées. Donc, pour découvrir cela, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter sur nos numéros, nos différents numéros qui s'affichera en bas. Donc, je pense que vous avez bien compris. Merci pour votre compréhension et merci surtout pour l'aide que vous nous fournissez à chaque fois en regardant nos vidéos. Merci et à bientôt.